Bonsoir, ici Stade des Grands Champs, Ruelle, lieu assez classique pour des rencontres difficiles. Et Dieu sait que ce soir, la rencontre a été difficile entre deux mal classés. Le Gazélec, bien évidemment, et puis la 118 qui n'avait pas gagné un seul match. Donc le Gazélec était légèrement en avance, avec un point d'avance. Mais ce soir, c'est de l'histoire ancienne, puisque le Gazélec a pris une rouste, une raclée, une volée, comme vous voulez. 9-1. Tandis que sur le terrain d'à côté, Schneider s'est imposé 5-3 contre les Gunners. Voilà. 4-3. Donc, non, 5-3, a priori, ils ont mis un 5e but dans les arrêts de jeu. Donc, le Gazélec a repris une volée ce soir, 10-2 la semaine dernière, inutile de vous rappeler les circonstances. Ce soir, 9-1 dans des dispositions qui étaient un petit peu différentes, mais où finalement, eh bien, il nous a manqué du physique, du fond de jeu, et ça fait cruellement défaut en ce moment. Et puis, ceci étant, il y a quelques joueurs qui sont un petit peu sortis du lot, techniquement j'entends, mais il fait partie du naufrage. Comme les autres, bien évidemment, c'est aussi ça le sport collectif. On perd ensemble et on gagne ensemble. Eh bien, ce joueur-là que je vais vous présenter, il était dans le 17, dans le Gazélec 17, dans la version Piroge qui a été repris ensuite par la version d'Elgari, à qui je fais bonjour, Thibaut. C'est dur en ce moment, du 16, j'espère que là-bas ça se passe toujours aussi bien. Eh bien, de ces joueurs, il y avait un joueur, Antoine Milliard. Ils ne sont pas des milliards effectivement à connaître ce Antoine, mais nous on a la chance de le connaître. On a la chance de l'avoir eu ce soir avec nous. Il a évidemment pas pu faire la différence, puisque je continue à le dire, et c'est un petit clin d'œil au Ballon d'Or qui ne sert à rien, puisque un joueur tout seul ne ferait pas la différence. Donc, Antoine Milliard. Antoine. Le joueur à part. Antoine. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire d'un match où il a été difficile de sortir techniquement et puis tout simplement de sortir son épingle du jeu? Si je me voilerais la face, je pourrais dire que ça s'est joué sur des détails. On a touché du bois plusieurs fois à multiples reprises, alors que ça fait plutôt poteau rentrant à chaque fois. Voilà, des duels. Je suis vraiment sur des détails, un petit peu d'engagement. Mais si je voulais être réaliste, je dirais qu'il manque beaucoup de physique, de fond de jeu. Mais ça appelle des victoires. Il y a une solidarité qui est là, et avec un peu d'entraînement, ça peut revenir. Je le dis souvent, le Gazélec est toujours fort et fier, malgré les épreuves, malgré les difficultés. C'est vrai, on a entendu sur le bord de touche 4 supporters ce soir. Merci d'être venus nous supporter, même si là encore ça n'a pas suffi. Je le dis souvent, il nous a manqué des joueurs, mais ce serait difficile de se réfugier derrière les absents. Il faut faire face à l'adversité. Ce soir, la 118 était meilleure, était plus en place. Ils ont joué avec leurs qualités, les qualités qu'on connaît, accrocheurs, et puis très rapidement de la défense à l'attaque. Et puis ils ont marqué très simplement des buts. Et nous, on s'est découragé, on s'est peut-être agacé. C'est le football. C'est toujours comme ça le football. Et Antoine, je ne l'interviewe pas que pour ça. Évidemment, il y a le football et puis il y a cette vision de la vie qui est toujours très intéressante, parce que cet homme-là est agent EDF, évidemment. Il fait partie du Gazélec. Il est agent EDF. Mais son grand projet, c'est la nature, c'est la vie. Est-ce que tu veux nous parler de ce projet? Je pense toujours à mon beau-frère Simon Alonneau, qui s'il écoute la conversation, il va aimer ce que va dire Antoine. Ouais, c'est quoi ton projet? Juste avant d'attaquer le projet, je voudrais dire un petit mot à Thibaut Delgari que, ayant joué en Charente-Maritime, je peux vous dire que le niveau est beaucoup plus élevé en Charente et l'adaptation va être difficile. Parle-nous de ce projet. Mais voilà, concernant le projet, tout simplement, j'ai envie de m'installer dans une ferme, de vivre de ma production de légumes, mais aussi d'œufs, de poulet, de chair, et aussi d'huile d'olive et d'olive de bouche. Voilà. Donc avec 3 potes, on aimerait s'installer dans le Var, dans le Vaucluse. Voilà, on cherche un terrain avec donc le maraîchage, la volaille et des oliviers, vous l'avez bien compris, pour vivre, plus proche de la nature, et de nos productions. Non, attends, toi je déballe. Merci. Voilà, donc avec des légumes et de l'huile d'olive, il pourra faire plein d'autres choses. il y a dans le Gazélec et en général toujours des très belles rencontres. Je suis très content d'avoir rencontré Antoine. Je suis très content de faire partie du Gazélec, même si j'ai poussé un coup de gueule la semaine dernière. La semaine prochaine, ça sera un autre match. Je sais qu'il sera difficile, je sais que Serre France est costaud en ce moment, mais les matchs suivent, mais ne se ressemblent pas forcément toujours. Allez, courage les gars, on tient bon cap, et la prochaine fois ce sera la victoire. Bye bye.